Nous revoilà sur le workshop live de cet après-midi en tout cas. C'est une après-midi qui est encore riche avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de workshops. Voilà, donc nous allons accueillir le workshop de la Chambre des métiers. Du coup, avec deux intervenantes. Si mesdames, vous pouviez vous rapprocher, c'est pas très Covid, mais en même temps, depuis 3 jours, on est bien. Voilà, on vous verra mieux. Donc avec Hélène, Safa et peut-être Gaëlle, du coup. Je sais pas si Gaëlle est présente aujourd'hui avec vous. Gaëlle et Safa. Hélène n'est pas là. D'accord, ok, parfait. Eh ben, je vous souhaite un bon workshop. Je vous reprends peut-être à la fin du workshop s'il y a des questions ou voilà, si vous voulez préciser d'autres petits sujets. Bon workshop, mesdames. Merci. Ah, hop, je m'en vais. C'est à vous. C'est à vous. Voilà. Bonjour à vous, mesdames. Bienvenue à ce workshop live sous le thème de la reconversion professionnelle dans l'artisanat, prendre un nouveau départ. La Chambre de métier et de l'artisanat de Gironde est ravie de réitérer cette expérience avec le salon professionnel, de vous partager un nouveau témoignage en espérant que ce dernier fera écho auprès de vous. Donc les présentations sont de rigueur. Je suis Safa Millet, référente accompagnement à la création et la reprise d'entreprise à la Chambre de métier. Mon travail consiste à accompagner les porteurs de projets à réaliser leur rêve de devenir entrepreneur. J'aide à la réalisation de tout ce qui est business plan, demande des financements, des aides et aussi les financements classiques auprès de la banque. Je m'occupe aussi de donner des formations et je suis aussi j'ai des missions aussi au niveau du CFE, donc pour ceux qui le connaissent, hein, Centre des formalités des entreprises, pour faire tout ce qui est immatriculation, modification, radiation d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai avec moi Gaëlle Lapouble. C'est une porteuse de projet que j'accompagne en ce moment dans le cadre de la création de son entreprise. Elle est là pour nous parler un petit peu de sa reconversion et de son projet d'entreprise. Elle va nous proposer, donc, à travers son témoignage, de revenir un petit peu sur les grandes étapes de son projet professionnel. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Je suis ravie d'être là avec toi. De même. Donc voilà, on va se tutoyer. Tout à l'heure, on était en train de faire voilà, des exercices. C'est pas facile pour nous, hein, c'est la première fois. Enfin, c'est la première fois. Moi, c'est la deuxième fois. Première fois pour Gaëlle. Je pense, oui. Voilà, donc on va essayer d'être un petit peu informel, pas trop formel pour vous. Gaëlle, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors du coup, Gaëlle Lapouble, j'ai 30 ans, je suis d'origine bordelaise, je suis officiellement boulangère depuis maintenant 9 mois et j'entre en fait dans ma 3e année d'activité en créant mon projet professionnel autour de la boulangerie. Et ce sera en fait un laboratoire de production de pain au levain naturel et bio et qui sera destiné à une clientèle sur commande. D'accord. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours professionnel, sur ta reconversion, les étapes, comment tu es arrivée là aujourd'hui? Oui, alors j'ai parcouru un long chemin, on va dire. Mais concrètement, j'ai commencé en faisant un master en management international à l'IAE de Bordeaux. J'ai ensuite travaillé 5 ans entre Berlin, Paris et Bordeaux aussi un petit peu dans le milieu du tourisme et du digital. J'étais en fait account manager. Donc ça consistait, j'avais un portefeuille client et je devais tout simplement les aider à développer leurs revenus et les aider aussi dans leur démarche de recrutement. Donc c'est un métier qui était relativement sédentaire, j'ai envie de dire. Voilà, on était bien ancré à son poste, c'était principalement du téléphone et du mail. Donc je savais que c'était pas un métier que je voulais faire sur le long terme, donc je rêvais un petit peu d'autre chose. Après, voilà, j'avais plein de rêves, mais je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé d'y mettre un terme et puis de partir voyager. Donc j'ai voyagé pendant 6 mois en solo. Je suis passée de ferme en ferme, en fait, à la fois en Norvège, au Canada, en Suède. Et puis, c'est en Suède que j'ai fait une rencontre qui a été déterminante. C'est Camilla, une boulangère qui était attenante à une ferme, qui m'a fait découvrir le pain et qui m'a appris un petit peu tout ce qu'elle savait là-dessus. Et ça a, en quelque sorte, semé la graine dans ma tête. Et puis, voilà. Et puis, du coup, à mon retour en France, j'avais plus du tout envie de retourner dans ce que je faisais avant et j'ai décidé de poursuivre un peu ce que j'avais découvert en boulangerie et de creuser pour voir si ça pouvait me plaire pour de bon. Du coup, c'est quoi les étapes clés de cette formation que tu as entamée à partir du moment où tu es rentrée en France? Ouais. Alors, en formation, j'ai une formation un peu atypique parce que du coup, j'ai commencé en autodidacte. Ouais.
J'ai acheté pas mal de bouquins pour essayer de faire mon pain à la maison. Après, bon, je savais aussi qu'il y avait un fossé entre faire son pain à la maison et le vrai métier de boulanger. Donc, quand j'ai réussi à sortir des miches de pain qui étaient relativement correctes, j'ai démarché des boulangers à Bordeaux et puis en guise de CV, j'ai apporté mes miches de pain parce qu'en fait, j'avais concrètement aucune expérience en boulangerie. Alors, c'est juste que je comprenne. Enfin, on a fait l'accompagnement, mais je découvre des choses en même temps. Ça veut dire que tu es arrivée chez le boulanger avec ta miche de pain. Voilà, et puis je lui ai dit que je faisais du pain, que j'avais envie de m'améliorer, que je pensais qu'il n'était pas parfait, mais que j'avais quand même compris pas mal de choses de la fermentation, et puis que j'avais envie de découvrir ça en milieu pro, quoi. D'accord, ok. Voilà, et puis en fait, c'est la boulangerie Louis Lamour, qui est une boulangerie de quartier qui a des valeurs, notamment sur le bon pain et puis de la bonne ambiance, qui est très appréciée. Et c'est lui qui un peu m'a donné ma chance et m'a permis de m'ouvrir les portes qui ont suivi, qui ont été là en suivant. Donc j'ai fait un stage chez lui et puis après en fait j'ai pu décrocher des contrats. Ça dure combien de temps le stage? Le stage c'était 2 semaines, donc c'était express, c'était un stage découverte que Pôle Emploi m'a permis de réaliser. Et puis en fait à la suite de ce stage, j'allais toquer à d'autres portes avec un autre pain et puis je demandais également un stage. Et puis en tout, j'en ai fait pas mal. Je pense que sur 2 ans, je dirais à peu près 7 ou 8. Ah oui, quand même. Donc, c'était des expériences relativement courtes, allant de plusieurs semaines à plusieurs mois. Mais en fait, ça m'a permis justement de pouvoir un peu mettre en pratique ce que je connaissais, mais aussi m'améliorer avec de nouvelles techniques de panification. Et puis, en fait, plus j'en apprenais et plus le métier me plaisait, en fait. Donc, ça n'a fait que confirmer mon intérêt. Et puis, j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Voilà, ça a été super. Et puis, en fait, cette formation-là, elle s'est terminée, j'ai envie de dire, par le passage du diplôme le CAP en boulangerie en candidate libre. Donc c'est un CAP qui est un peu le passe-droit, si je peux dire, pour remonter à un projet vu que c'est un métier vu que c'est un métier qui est soumis à la qualification, il faut absolument qu'il y ait un diplôme. Ça t'a pris combien de temps la préparation de ce diplôme? La préparation du CAP, c'était un peu sur le long terme. Donc je m'entraînais dans les boulangeries dans lesquelles j'étais embauchée au moment. Et puis après, il y a beaucoup de travail à la maison parce que le programme CAP peut être différent de ce qu'on apprend réellement dans les boulangeries. Donc je dirais peut-être 6 mois. D'accord. 6 mois à temps très partiel, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été un déclic? Je sais qu'il y a eu un voyage, je sais qu'il y a eu de l'expérience, mais qu'est-ce qui a fait que, tac, je me réveille le matin, je me dis, bon, bah, c'est bon, je change de vie, je change de cap, je passe d'un métier qui n'avait rien à voir, mais strictement, hein, c'est rien à voir avec le métier que tu entames aujourd'hui. Et voilà, enfin, qu'est-ce qui a fait que? Alors, je pourrais pas dire qu'il y a eu un seul déclic comme on aime en parler, voilà, mais je dirais que c'est plutôt le déclic de l'entrepreneuriat, ça s'est fait plutôt sur le long terme. En fait, je dirais que c'est un déclic en plusieurs étapes, si j'ai envie de dire. Le premier, ça a été de quitter mon boulot. Oui. Voilà, une stabilité financière, se jeter un peu dans le bain, de se dire, ok, je démissionne et puis je vois ce qui se passe. Mais quand tu as quitté ton boulot, c'était quoi? C'était une démission? C'était une démission. À l'époque, la rupture conventionnelle n'était pas pratiquée dans l'entreprise où j'étais. Oui. Mais moi, je savais qu'il fallait que ça s'arrête et que j'avais vraiment envie de découvrir autre chose. Donc, en fait, j'y suis quand même allée. J'ai démissionné. Donc, ça veut dire niveau financier. Enfin, financièrement, c'était pas très confortable. Mais disons que bon, je me suis dit, je verrais bien. Et puis, ce déclic-là, je pense que c'est le premier, quoi, qui m'a amené vers l'entrepreneuriat. Le deuxième déclic, je dirais que c'est au niveau du pain, c'est-à-dire la rencontre avec le pain, me lancer dans un métier, comme tu disais, qui est totalement différent, qui n'a rien à voir. Ça, c'est quelque chose, voilà, je me suis dit, si, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, de par toute la formation que j'ai décrite juste avant, ça m'a permis de me conforter. Et puis, le troisième déclic, et je pense que c'est celui qui m'a le plus posé de soucis, entre guillemets, c'est le déclic de se lancer. Oui. C'est-à-dire, ok, je me suis reconvertie, ok, je suis formée, ok, j'ai le diplôme, et maintenant, je fais quoi? Et ça a été en fait une sorte de suite logique du parcours. C'est-à-dire, je me suis dit, maintenant, voilà, j'arrive à un point où je monte mon projet, je fais le pain que j'ai envie de faire, et puis voilà, après, je ne savais ni modèle à adopter, ni où ça allait se passer, ni comment, quelles étapes commencer. Et en fait, je pense que peut-être le programme qui m'a permis de centraliser tout ça et puis de me permettre d'être un peu plus clair dans ma tête, c'est un programme qui s'appelle Les Audacieuses, qui est un programme organisé par La Ruche et qui m'a permis de synthétiser en fait un peu tout ça et puis de passer à l'action en fait.
Et donc c'est passé par donc le déclic, la démission. Je passe mon CAP en candidat libre. Je m'inscris chez les Audacieuses. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Alors après, en fait, les Audacieux, j'ai monté un dossier pour y participer. Donc, j'ai été sélectionnée à la première étape, qui m'a permis d'avoir déjà des ateliers sur l'entrepreneuriat au féminin, savoir un petit peu par où commencer. Et puis, malheureusement, j'ai pas passé la deuxième étape. Donc, c'était un pitch qu'on avait à faire devant plusieurs intervenantes. Et c'est Camille Choplin, je crois, de la mairie de Bordeaux, qui m'avait parlé de la CMA en me disant, voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la CMA? Ils sont très spécifiques pour ce genre d'accompagnement que vous recherchez aujourd'hui. Et donc, en fait, elle m'a mis... Bon, elle m'a refusé. Voilà. Ça a été un peu un mal pour un bien aussi. Hein. Ah bah voilà, bah merci. Pour moi, franchement, je le prends bien. Mais disons que voilà, je pense que c'est elle qui m'a un petit peu orientée vers la CMA et vers toi, Safa. Et en fait, ça a été aussi l'occasion pour moi de découvrir un programme qui était peut-être plus spécifique à l'artisanat, qui est allé aussi beaucoup plus vite, parce qu'au lieu que ce soit sur 9 mois des Audacieuses, ben là, on est quand même sur quelques... C'était un petit peu rapide. C'était rapide, tout s'est vachement vite enchaîné. J'ai pris contact avec toi en janvier. Là, on est au mois de mars. Juste pour donner un ordre d'idée. On a dû faire 6 ou 7 rendez-vous déjà. Voilà. Donc, du coup, on est à la phase financement. Voilà. Voilà. Donc, le projet se concrétise. Il y a aussi les travaux. Tout à fait. Le local est en cours de construction. J'ai un artisan qui travaille en ce moment même. Les banques que tu as laissé là, que j'ai laissé lâchement, mais qui travaille très bien. Et puis oui, là j'en suis vraiment, si je puis dire, à la dernière ligne droite, quoi, d'obtenir un financement et puis de me lancer, quoi. Mais donc du coup, pourquoi l'artisanat? Parce que la plupart je sais qu'en ce moment, enfin après le confinement, ça s'est concrétisé. Enfin, pour moi, quand j'accompagne les porteurs de projets, j'ai beaucoup d'artisans, forcément, parce que je travaille à la chambre de métier, mais c'est un constat général que je fais. On veut travailler quelque chose avec ses mains, on veut produire, on veut... Pourquoi l'artisanat, du coup, pour toi? Disons que de par mon ancien métier, je savais que j'avais pas envie d'un métier sédentaire, je savais que j'avais pas envie de discuter virtuellement avec mes interlocuteurs par téléphone ou par mail, je savais que j'avais besoin de quelque chose de concret, qui me permette d'être aussi un peu créatif, avec un résultat que je puisse voir à la fin de ma journée. C'est-à-dire que là, le matin, je pétris, et puis le soir, j'ai le résultat de ma journée. J'ai mon pain qui est fait, et puis je peux ajuster. C'est une satisfaction de voir le pain que tu as fait. Exactement, c'est une grande satisfaction. Alors, je l'ai fait goûter à pas mal de personnes. Après, il y a toujours cette contrainte des fours ménagers, c'est jamais très pratique. Mais oui, c'est vrai que ce côté-là de créer quelque chose de toute pièce avec ses mains, pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça avait beaucoup de sens. Et puis, j'ai toujours apprécié le domaine alimentaire aussi. Alors, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être la pâtisserie. Et pourquoi le pain? Disons que pour moi, tout le monde mange du pain, c'est un peu sacré, c'est le travail du vivant. Et c'est le partage. Ça m'a plu dès le début. Et après, je suis pas à l'abri de peut-être poursuivre vers de la pâtisserie dans plusieurs années. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'était ça. Et la question suivante, c'était par rapport au fait que je sais que, enfin, à partir du moment où il y a une démarche pour entreprendre, on passe toujours par des hauts et des bas. Quels étaient les hauts, quels étaient les bas, sans rentrer, enfin sans indiscrétion, sans rentrer dans la vie perso, mais juste pour donner un ordre d'idée, par quoi t'es passé, toi, personnellement, professionnellement? Alors, on va commencer par les hauts parce que c'est toujours mieux de commencer par le positif. Toujours facile. Mais c'est vrai que autant dans le parcours de reconversion que dans le parcours de l'entrepreneuriat, j'en ai eu des hauts et des bas et j'en ai encore aujourd'hui du coup. Mais concrètement, les hauts de ma reconversion, ça a été en fait tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont accueilli les bras ouverts, qui m'ont partagé leur passion, qui m'ont transmis leur savoir-faire, mais toujours avec le sourire. Aujourd'hui d'ailleurs, il y en a beaucoup pour qui c'est devenu des amis et qui m'accompagnent même encore aujourd'hui dans la création de mon projet. Ils me conseillent, voilà, ils me donnent de l'aide en permanence. Donc ça, c'était vraiment les hauts de ma reconversion. Après, les bas, j'ai envie de dire que c'est tous les moments de doute qu'on peut avoir. Dans un premier temps, financièrement, on se dit, bon, c'était quand même plus facile avec mon ancien métier. J'avais un peu moins de difficultés au mois le mois. C'était plus simple de se réveiller le matin, de se dire que voilà, tu as un salaire. Au boulot. Exactement. Ça, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point c'est confortable une fois qu'on l'a quitté, quoi. Et puis après, j'ai eu des doutes aussi au moment où je me suis rendu compte que les boulangeries dans lesquelles je travaillais n'étaient pas forcément
des boulangeries qui me permettaient de faire le pain que je voulais. Donc je me disais, bon, est-ce que c'est pas une lubie? Est-ce que, voilà, on se questionne tout le temps. Est-ce que c'est pas quelque chose que je dois juste faire à la maison et c'est peut-être pas fait pour moi professionnellement? J'en savais rien. Oui. Je me remettais pas mal en question comme ça. Et puis après, le doute tout simplement de se lancer, Mais il c'est-à-dire y en a toujours, parce que tout là, le temps. il y avait le doute par rapport au financement, Voilà. après il y aura le doute par rapport aux travaux. Savoir si on... Ouais, exactement, Il y si on aura va le doute, arriver est-ce au qu'on va avoir bout. des clients? Il y a le doute, est-ce qu'on va, Ouais. on va réussir, tout simplement. Exactement. Mais, ok. Ouais, c'est vrai que c'est plein de doutes, mais en fait, bon, ben voilà, c'est exactement le parcours d'un entrepreneur. Et je par pense. rapport à l'entourage, comment ça se passe si par exemple il y a une remarque? Alors, généralement, on commence par des remarques positives, puis arrivé à un moment donné, ça devient remise en question. Ouais, Donc, c'est ça. alors peut-être que c'était pas vraiment le bon choix. Oui, non, mais tout à fait. Alors, comment ça se passe Bah, pour toi en tout moi, cas? je pense que globalement, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu à la fois énormément de soutien de ma famille. Il y a eu beaucoup de questionnements. Hein, pourquoi tu fais ça? Bon, ils m'ont quand même fait confiance. C'est-à-dire qu'ils savaient que je faisais pas n'importe quoi. Ça, c'est Et l'environnement proche. environnement proche. Famille, amis, ça a été quand même relativement... Voilà, ils m'ont soutenu. Après, il y a eu quand même quelques fois où, quand ils voyaient que je pataugeais un petit peu, que voilà, ça faisait 1 an et demi, que j'étais en contrat, mais que ça me convenait pas totalement, ben là, ils se sont demandé un petit peu ce que je faisais. Bon, Ouais. mais c'est comme ça. Après, si peut-être la génération des grands-parents, j'ai eu beaucoup de remarques, j'en ai encore aujourd'hui, Oui. ils comprennent pas. Ils Oui. comprennent pas pourquoi je fais ça alors que j'avais un métier qui était voilà, dans le Surtout, t'as fait des digital. études. J'ai fait des études. Alors, ils comprenaient pas pourquoi j'avais un bac plus 5 et je me remettais à la boulangerie. J'aurais pu gagner du temps en passant mon CAP dès le début après le bac, mais c'est pas ce que j'ai fait. Bon. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses remarques. Il y en a encore aujourd'hui. Après, je me formalisais pas trop, j'avoue, parce que j'avais quand même un soutien proche qui était solide. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même le nom de mon projet, même si mon grand-père fait que me dire mais qu'est-ce que tu fais, bah, il porte, c'est un petit clin d'œil bon, en son honneur. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose que, enfin, je lui en veux pas, quoi. Et je pense que je me suis pas formalisée. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'avoir le soutien de sa famille et de ses amis, c'est primordial, ouais. Vraiment, parce que moi, je sais que voilà, ça permet de garder le cap et puis de pas abandonner, quoi, tout simplement. Alors, on a des personnes qui nous regardent, certainement, qui veulent suivre une démarche de reconversion professionnelle. Quels sont comment dire, les conseils que tu peux leur donner? On va terminer sur ça. Je pense que... quels sont les conseils que tu peux leur donner pour qu'ils fassent mieux, peut-être pas mieux, mais qu'ils fassent... Voilà, enfin, que ça soit plus simple pour eux, des petites remarques, des petites choses que toi, t'aurais voulu qu'on te le dise. Ouais. Alors... Bon, moi, je pense que dans un premier temps, c'est bien préparer la sortie de son boulot actuel, se baquer financièrement pour en fait tenir dans la longueur parce que c'est plus un marathon qu'une course de vitesse. Donc ça, je pense que bien penser à ça. Et puis peut-être un deuxième conseil, c'est ce que moi j'ai pu faire et qui m'a beaucoup servi, c'est se faire un réseau, rencontrer des gens du métier, s'entourer, parler à des personnes inspirantes qui peuvent nous partager leur passion et puis montrer qu'en fait tout est possible et que c'est pas parce qu'on est une femme dans le milieu de la boulangerie qu'on peut pas créer sa propre structure. Donc voilà, le réseau et se faire accompagner. Surtout ça, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que le réseau et l'accompagnement, pour moi, ça a été deux choses clés qui m'ont permis de passer à l'action et de concrétiser un projet que j'avais sûrement en tête depuis un moment, mais que j'arrivais pas à sortir, quoi. Voilà. Alors moi j'ai des petites questions du coup, Gaëlle. Vous n'avez pas précisé le nom de votre projet. On est très curieuse de savoir comment s'appelle votre projet. Alors, il s'appelle Galinette, pain au levain naturel. Donc, c'est, comme je disais, c'est en fait le surnom que m'a donné mon grand-père depuis toute petite. D'accord. Mais vous l'aviez pas dit, donc en tout cas, moi, j'étais très curieuse de savoir. Et du coup, je reviens un peu sur votre parcours pro parce que du coup, je suppose que ça confortait peut-être vos parents et vous-même finalement d'avoir eu un bac plus 5 pour vous dire je suis capable, je peux y arriver. Donc, si j'ai bien compris, vous avez travaillé juste après votre bac plus 5 pendant 1 an et demi. Pendant 5 ans. Ah, 5 ans, d'accord, j'avais compris 1 an et demi. Ok. Pendant 5 ans, j'ai travaillé chez Booking.com, chez Malte, des sociétés, grosses structures et petites structures d'ailleurs. D'accord, ok. Donc pour bien vous faire une idée, pour bien vous dire que finalement vous n'aviez pas envie de faire ça. Ouais, c'est ça, j'avançais un petit peu à tâtons et puis bon, plus j'avançais, plus je me dis c'est pas exactement ça que je veux. Et c'est là où j'ai voulu marquer en fait vraiment un arrêt complet et puis recommencer à zéro pour pouvoir prendre le temps de voir un peu ce qui m'animait, quoi, tout simplement. En tout cas, la Galinette est un très joli projet.
On va vous suivre. Moi, je dirais que vous êtes autant Asna est au chocolat et Gaëlle ou la Galinette est au pain et à la boulangerie. Voilà. Et franchement, j'ai l'impression que vous aurez le même parcours, bordelaise en tout cas. Je vous le souhaite. Voilà. Effectivement, le temps passe vite. Voilà. Il n'y a pas eu de questions, mais je sais qu'on vous suit beaucoup. Il y a eu beaucoup d'internautes en tout cas qui se sont connectés et qui restent avec nous. Donc, je ne sais pas si messieurs, mesdames, voilà, parce qu'on a quelques messieurs qui nous suivent quand même aujourd'hui, vous aviez envie de poser quelques petites questions. Je regarde parce qu'on a 3 chats en ligne, mais personne ne pose de questions en tout cas. Nous, on vous souhaite un très beau parcours professionnel, Gaëlle. Merci. Une belle reconversion pour le coup, ça a vraiment le nom de la reconversion. Merci beaucoup à la Chambre des métiers et à SAFA de participer au salon chaque année. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Du coup, vous serez sur le pôle création jeudi. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est vous, en tout cas, qui serait là. Ça sera moi, du coup. Eh bien, parfait. Du coup, on a une question de Gloria qui arrive. Comment faire pour se faire accompagner par la Chambre des métiers? Alors, pour se faire accompagner par la Chambre des métiers, c'est assez simple. Il faut nous faire juste un petit mail à accompagnement@cm-bordeaux.fr et normalement, on a un espace dédié au niveau du site professionnel sur lequel les internautes ils peuvent se rendre pour pouvoir demander un accompagnement et on sera ravis de vous accompagner. Voilà, exactement. Vous pouvez retrouver la Chambre des métiers sur le hall d'exposition dans création d'entreprise. Voilà, et je ne sais pas, je pense que vous aviez pris des rendez-vous en ligne? Non. Pas de rendez-vous en ligne. Ok, bah n'hésitez pas à contacter. De toute façon, on pourra suivre ce replay à partir de la semaine prochaine. Voilà, sur la chaîne YouTube du Salon Professionnel. Je vous remercie en tout cas, mesdames. Merci beaucoup. Et on vous souhaite en tout cas une belle journée et un beau projet. Merci. Merci.